Bon ben salut tout le monde. Bon ben y a pas si longtemps que ça là, il y a eu un petit commentaire là sur une des autres vidéos. Donc cette personne se reconnaîtra. Et donc il me demandait comment je faisais mon amorce pour la carpe en fait. Alors ben voilà pourquoi je fais cette petite vidéo là. Donc en fait c'est pas bien compliqué quoi, c'est des farines en fait qu'on trouve relativement facilement dans tous les magasins de pêche. Donc en fait elle se compose de 4 ingrédients. Donc c'est des trucs vraiment relativement basiques. Donc en fait ça va être composé de 2 parts de tourteau de maïs. Donc quand on parle de part et tout, c'est une dose quoi, peu importe ce que c'est, si c'est un verre, une louche, enfin ce que vous voulez quoi. Ok, de 2. Ensuite on va prendre du chènevis grillé moulu. Là on va mettre qu'une seule part. Alors ça va aider à faire pétiller l'amorce et tout, ça, un truc, c'est vraiment excellent quoi. Puis, niveau attraction quoi, sur les poissons, sur tout type de poisson d'ailleurs, c'est plus à prouver quoi. Alors le troisième ingrédient ça va être de la farine de poisson. Alors on va mettre juste la moitié d'une part. C'est quand même relativement puissant, il n'y a pas besoin de surcharger quoi. Et pour finir on va utiliser de la farine aussi, de la farine de foie quoi, de la poudre de foie. Donc là on en met vraiment très peu quoi, il n'y a pas besoin aussi pareil de mettre des quantités astronomiques. J'en ai mis à peu près ça quoi. Donc je sais pas combien ça va faire, peut-être un cinquième de part, ça suffit amplement quoi. Donc on met tout ça quoi dans un seau ou dans ce que vous voulez quoi, ou dans une poche ou quoi. Soit vous pouvez le mélanger à la main, ou soit en fait moi je le mets dans un seau là, et puis après je secoue bien là, je secoue bien tout ça comme il faut là. Voilà. Une fois que c'est bien remué et tout, que le mélange est vraiment bien homogène, donc c'est prêt à être utilisé soit tel quel comme ça, ou soit en incorporant des graines, des bouillettes, des pellets, tout ce que vous voulez après dedans, si vous voulez mettre des boosters ou ce que vous voulez quoi. Bon maintenant on va voir ce que ça donne un peu au bord de l'eau là. Donc c'est déjà le milieu de l'après-midi et tout là, je vais pêcher quoi, quelques heures. On va voir si on arrive à faire un ou deux poissons assez rapidement quoi. A tout à l'heure. Ok bon là on se retrouve au bord de l'eau là. Donc en fait ce que je vous conseille c'est vraiment de mouiller en fait l'amorce avant de vous installer. Comme ça au moins elle a bien le temps de gonfler et toutes les particules s'agglomérer un peu les unes entre elles. Ça va faire vraiment un mélange quand même bien plus attractif en fait que si vous mettez directement ça dans le seau, de l'eau et vous balancez ça dans l'eau. Bon je pense pas vous apprendre grand chose sur la farine quoi. Voilà, on met ça dans une petite quantité quoi dans un seau. Et après quoi on la mouille. Donc on y va tranquillou. Voilà. Mais ça, de toute façon le tourteau de maïs et la farine de chènevis ça va pomper quand même pas mal la flotte. Hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la préparer en avance, comme ça au moins ça a le temps de vraiment bien gonfler. Et une fois que vous avez trouvé la consistance que vous voulez, il n'y a plus qu'à faire des boules et puis à envoyer sur le poste. Voilà, ça a l'air d'être juste genre surmouillé. Mais en fait vous allez voir ça là dans 10 minutes ça va être quasiment sec quoi. Donc alors là je mets absolument rien dans l'amorce comme mèche, parce que je vais juste fronder je sais pas moi, une vingtaine de noix tigrées dessus et même pas une dizaine de billes. Je vais faire qu'un seul poste avec 2 cannes. Donc il y en a une qui sera échée avec une seule bouillette du 15 et l'autre avec deux petites tailleurs dessus.
Et comme ça au moins ça évite en fait de faire un gros paquet avec la farine qui est agglomérée plus les billes ou autre. En fait ça va faire chercher un petit peu le poisson par-ci par-là sur la zone là et ça marche bien quoi, pour piquer bien efficacement les poissons quoi. Bon ben voilà les deux montages qui sont échés. Alors ce sera identique, hein. Ce sera en 13 gainés, un hameçon de 6 et une petite bouillette de 15. Et sur le deuxième montage c'est pareil, hein, 13 gainés, hameçon de 6 et deux petites noix tigrées. Je mets tout en danse parce que je vais utiliser très peu d'appât. Donc les poissons vont picorer un petit peu par-ci par-là et il n'y aura pas de souci à le trouver, ça ira vite fait, pas besoin de l'alléger ni rien, ça ira très bien là, sur le coup là quoi. Bon ben voilà, ça fait plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure en fait que j'ai fait la farine. Donc déjà rien qu'on voit là, c'est quasiment redevenu de la farine. Donc on va l'humidifier un tout petit peu et ça ira très bien. Bon ben en attendant qu'il y ait un départ et tout là, je vais vous présenter le montage en 13 gainés quoi. C'est tout simple à réaliser. Là il faut que j'en refasse un autre. Donc comme ça mêle l'utile à l'agréable. Bon, alors ce montage est très simple à réaliser. Donc en fait il vous faut un hameçon et puis la 13 gainée quoi. Donc en fait on va commencer par dénuder une partie de la tresse. Soit avec les doigts, soit avec des petits outils, des trucs comme ça, avec les ongles, ça s'en va très facilement. Donc là ensuite on va faire une boucle en haut pour le stop bouillette. Donc là c'est plus pratique avec une aiguille à bouillette. Juste un nœud normal, ça suffit amplement. On coupe ce qui dépasse. Et voilà. Donc après on prend l'hameçon, on passe de l'extérieur vers l'intérieur. Après on règle le cheveu comme on le souhaite. Et après il suffit de tourner comme exactement pareil qu'un nœud sans nœud en fait, hein. C'est vraiment super simple. Donc en commençant de l'extérieur de la pliure de l'hameçon, ça évite les casses. Faisant des spires tout le long. Jusqu'à temps de monter au niveau de la pointe de l'hameçon en fait. Une fois que c'est fait, moi je redescends à 2 tours. Et après il suffit de repasser de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon aussi, pareil. Et voilà, votre montage comme ça il est fait. Il ne reste plus qu'à, si c'est comme moi qui a un peu le compas dans l'œil, dénuder 2-3 cm de plus. Et puis ça pêche. Bon mais voilà le montage qui est quasiment fini. Donc on voit bien l'articulation en fait que ça va créer avec le bout de tresse qui est dénudé. Et puis après il vous reste plus qu'à l'accrocher à un émerillon. Donc on soit un émerillon classique, soit un émerillon à anneau, ou soit, moi en l'occurrence c'est ce que je vais utiliser, un émerillon à graffe rapide. Donc si vous utilisez ce genre d'émerillon,
Donc il vous faudra une petite tétine qui viendra qui viendra recouvrir en fait la partie de l'émerillon. Voilà, pour vraiment finir, on va passer la petite tétine. Là après vous choisissez la longueur que vous voulez. Et là moi je fais un nœud en 8. Au moins là il bouge pas quoi, le nœud une fois que c'est fait. Donc c'est tout simple à réaliser. Faites une boucle, passez une fois dedans, et vous repassez une deuxième fois dans la boucle. Et là, faites glisser, serrez un petit peu. Prenez quelque chose quoi. Prenez quelque chose pour vous aider à tirer sur le nœud. Et puis voilà, votre nœud il est terminé. Il ne vous reste plus qu'à couper ce qui dépasse aussi. Et la tétine elle viendra recouvrir le nœud et l'émerillon. Voilà. Oh ben voilà un petit poisson qui fait plaisir. Donc avec les conditions qui s'entremêlent là du vent du nord et le peu de temps de pêche, la faible activité des poissons. Donc celle-là s'est laissé quand même tenter. Donc comme vous le savez et tout, quand on est au bord de l'eau, le temps passe très vite. Donc sur ce, moi je vais vous dire à bientôt et puis bonne pêche. Allez, ciao!